Et bon, bonjour à tous, petit essai express aujourd'hui d'une Twingo RS. J'ai eu l'occasion d'essayer cette voiture. Alors, Twingo RS, ça a été produit, vous direz dans les commentaires si je me trompe, mais il me semble aux alentours de ces années-là, de 2006 à 2009. 9, ouais. Un truc comme ça. Voilà, donc cette voiture a en particularité. Alors, cette voiture a pour particularité d'utiliser le châssis de la Clio 2 RS, si je ne m'abuse. Les trains roulants sont similaires, j'avais entendu parler de ça à l'époque. C'est d'où l'élargissement de voie. D'où l'élargissement de voie qu'on peut avoir par rapport à une Twingo bien plus classique. Alors donc là, bien entendu, on est sur une traction avant. Moteur à l'avant, il s'agit ici d'un 1600 Renault, 16 soupape. Il développe 133 chevaux, 6700 tours, à peu près 6750 il me semble. Donc un moteur assez pointu. Dans les bas régimes, il n'y a pas grand chose, mais par contre il est plaisant à entendre à plus haut régime. Au niveau de l'équipement pneumatique, on se retrouve ici avec du 195 45 16, donc une monte quand même plutôt sympathique pour ce genre de véhicule à petit gabarit. Ici, on est avec des Hankook qui auraient pu être mieux, on va dire. Je vais vous le dire honnêtement, ils auraient pu être mieux. Je pense qu'à l'époque, elle n'était pas sortie avec des Hankook. Et ça se sent, je m'attendais à avoir un train avant quand même un peu plus incisif, on va voir ça tout à l'heure. Et donc à l'intérieur, ça reste une Twingo, très basique. Bien que franchement, ce qui vraiment met la petite note de sportivité, c'est ce compte tours, gradué jusqu'à 7000 tours, on va les prendre d'ailleurs. C'est là que le moteur donne toute sa performance de toute façon. En dessous de 4000 tours, vous allez voir, c'est pas un foudre de guerre. Mais voilà, cette voiture, elle est pétillante, elle donne envie. Et c'est tout ce qu'on aime aujourd'hui. Et donc je vous emmène à bord de cette petite Twingo RS. Donc avant tout, le bouton magique, il se situe en bas. Ça c'est pour pouvoir rouler librement, on va dire. Voilà, bon, faut la cravacher pour que ça avance. Mais le son est quand même sympa. Voilà, bon petit train avant quand même, pour rentrer sur les freins. Vous voyez là, on est dans les tours, c'est là que ça répond un peu. Ça tire plutôt court. Voilà, j'ai senti la roue arrière se lever. Alors j'en profite pour vous donner des petits tips de trajectoire, surtout sur une route à l'aveugle comme ça. Vous avez une épingle. Pensez à rentrer tard à l'intérieur, à ressortir sur votre voie à chaque fois et pouvoir accélérer en sortie bien entendu. Vous voyez, je ne plonge pas tout de suite, là je resserre la corde au moins, je suis sur ma voie si quelqu'un arrive. Bon, on verra ce qu'on peut faire. trop lui en demander au train avant.
sympa le bruit, hein. Ouais, ça fait taf. En fait, quand tu roules normal, t'as rien, mais quand ta boîte. Il y a un bruit d'admission un peu là, c'est sympa. Ouais. Une fois que t'as passé 6, ça s'arrache. Quand même, hein. La 3, tu sens qu'elle est fragile. Ah mais t'as vu, je prends mon temps. Ouais, non, mais nickel. Y'a rien qui se balade dans le freinage. Bon, petite conclusion très brève de cet essai, très bref également, de cette Twingo RS. Bon, vraiment bonne découverte. Voilà, c'est une auto plutôt sage en comportement. On peut la taquiner un peu sans se risquer d'avoir un décrochage intempestif du frein arrière. Ça pourrait être un peu compliqué à gérer pour certains. Voilà, une voiture qui n'est pas surpuissante, pas énormément de couple. Bah, ça implique de la cravacher et ça permet de se faire plaisir sans rouler à des vitesses illégales. Donc, ce qui tombe bien au 21e siècle en France. Allez, sur ce, passez une bonne journée, fin de soirée. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre journée. Ils nous ont bloqué l'entrée. Et n'oubliez pas de vous abonner.